Bah écoutez, alors d'abord merci pour le film parce que j'ai beaucoup aimé, ça m'a énormément touché. On m'a toujours dit, enfin en tout cas il y a quelqu'un qui m'avait dit à une époque qu'il fallait quand on écrivait une critique ou quand on était un peu voilà critique, qu'on avait un avis critique sur un film, il fallait jamais tenir compte de l'avis du réalisateur. Mais dans ce cas-là, c'est un film qui est extrêmement personnel, alors je sais pas trop comment me positionner. Mais enfin en tout cas voilà, merci. Alors le film il est extrêmement instinctif. On sent qu'en fait l'écriture a été faite pendant le montage. Enfin, si vous pouvez en parler un peu de l'étape de montage en fait, comment le film a été écrit. Ben, le film c'est écrit comme après une expérience. C'est la fin d'un parcours de la vie, d'un moment de la vie j'ai traversé, qui c'était de rencontrer Giovanni, Senzani, c'était toutes les choses que j'ai vécues avec ma mère qui a commencé son parcours vers la mort. Et là, je me suis mis, je peux dire au début, sans bien livre, je ne voulais pas comprendre où je pourrais aller. Je commençais seulement à prendre le moment que pour moi c'était plutôt extraordinaire, unique de cette histoire-là. Et après, quand il est passé du temps, quand j'ai pu laisser un peu le temps, j'ai retrouvé un peu la force, on peut dire aussi la lucidité. Je me suis commencé à regarder les choses et à petit, je commençais à trouver un sens. Parce qu'il pourrait rester aussi des choses qui pourraient rester là, comme ça, sans aucun développement. Et après, j'ai trouvé oui, je peux dire que j'ai trouvé une nécessité de raconter. Qu'il dépassait la question personnelle de mon histoire avec ma mère. Quand l'autobiographie, il dépasse et il devient une chose, on peut dire, sociale, politique, spirituelle. Alors là, tu sens que l'autobiographie, pour moi, elle prend un sens. Alors tu dépasses aussi ton histoire personnelle, elle devient une autre chose. D'accord. Hier, vous parliez beaucoup de la spiritualité en fait pendant le film, et ça se ressent de toute façon quand on regarde. Mais le titre du film, alors en fait, j'aimerais bien que vous expliquiez pourquoi vous avez choisi Sangue comme titre, parce que Sangue, c'est quand même quelque chose qui évoque la mort physique, enfin la violence aussi. Je suppose que c'est un renvoi à Giovanni Senzani du fait qu'il était membre des Brigades Rouges. Mais le film est très... Enfin le film, moi je l'ai perçu, je l'ai ressenti en fait, plus que je l'ai regardé, mais je l'ai ressenti comme une ouverture spirituelle. Et je trouvais que c'était extrêmement en contradiction avec le titre. Le titre, il y a eu un moment que j'ai pensé de mettre l'article « Il sangue ». Et à la fin, j'ai mis... J'ai décidé de ne pas mettre l'article. Parce que dans Il Sangue, par exemple, j'ai fait un concert qui est autour du thème d'Edipo. Et il s'appelle Il Sangue, avec l'article. Parce que dans l'article, il y a plus de douceur. Ben, c'est le sangue, c'est le sangue de ta mère. Ça, c'est la relation qui arrive. Il y a la cavalleria rusticana, il y a le sangue de Giovanni. On parle de l'histoire il a traversé le sang, il a traversé. Évidemment, peut-être, oui, des fois, les gens, les gens plus terribles qui sont dit de ces films sont des gens qui n'ont jamais vu. Ça, c'était plutôt extraordinaire. Et plutôt bizarre, non? Parce que les gens en Italie sont sortis des polémiques. On a dit aussi que la directrice de l'Institut italien, je ne pense pas de Strasbourg, il a dit non, il ne va pas faire le film de Bible de Bono, c'est totalement le délire. Parce que quelqu'un, il a dit, moi je ne vais pas le voir, et je ne vais pas, et parce qu'il y a un brillantiste rouge dedans, sans se mettre c'est ça, alors évidemment, peut-être le titre fait un peu comme ça, mais quand tu vois le film, c'est un film sur l'amour. Évidemment sur l'amour. Aucun doute. En effet, la personne que plus il a bien écrit, il a bien compris, c'est, par exemple, je l'ai dit l'autre jour, c'est un prêtre. C'est bizarre, pas bizarre. Si tu le regardes avec les yeux, on
peut dire, spirituel, sacré, tu comprends de tout. Si tu le regardes avec des petits yeux un petit peu politiques, mais bon, très peu, comme ça, alors tu ne vas plus rien, tu vas seulement le Brigaderos, tu vas seulement une histoire qui n'est pas ça, le cœur, c'est pas ça. En fait, pour moi, la chose mieux, il avait dit, c'est prêtre, quand il a dit, c'est un grand prêtre, c'est un grand jésuite, il était ami de Pasolini, de Rossellini, il a travaillé avec l'Évangile, sur l'Évangile avec Pasolini, les vieux. C'est un fille qui raconte la mort de qui t'a donné la vie et la vie de qui a donné la mort. Pourquoi? Il y a dans ces deux phrases, il y a encore une fois la parole sangue. Vous parliez de... Vous avez évoqué la Cavalleria Rusticana, justement. Je voudrais juste revenir 2 secondes là-dessus, parce que moi, je suis d'origine sicilienne, et c'est une pièce que je connais bien, et qui m'a, en fait, surpris, et en même temps, au fur et à mesure... Enfin, ça m'a surpris parce qu'on la voit au début, mais plus le film avance, et plus en fait, ça paraît absolument logique qu'elle apparaisse dedans, parce que c'est une pièce qui est hantée par la mort, justement. Hantée par la mort, il y a des relations qui sont complètement... Il y a la chambre rouge, il y a la vendetta, il y a la mort, il y a la violence sans la pitié à un certain moment. Il y a tout, il y a la tradition de la Sicile, il y a la tradition de notre pays. Il y a cette relation bizarre avec aussi l'histoire de... Bon, il y a la relation avec la mère, parce que dans Cavaliere Rusticano, je parle de ma mère. Je l'ai fait comme un hommage, je l'ai dédié à ma mère. Il y a aussi Giovanni Cenzani avec sa relation avec Naples. Parce qu'un des moments plus significatifs de l'histoire de Giovanni Cenzani, c'est le leader du mouvement napolitain. Et à Naples, c'était un moment qu'évidemment, c'est peut-être le moment où le mouvement des Brigades Rouges, à ce moment-là, il n'en trouvait plus écoute dans la ville. Il y avait un moment que la ville était prise presque par eux, c'était eux avec les gens. Et il y avait eu beaucoup de complicité. Alors, pour te demander aussi que quelque chose il est passé, on ne peut pas fermer les yeux. On doit avoir le courage de connaître notre vie, notre histoire. Ça, c'est tout le parcours spirituel. Il ne doit jamais dépasser la connaissance de soi-même et de son histoire. Pour faire un chemin, tu ne dois pas éviter de connaître réellement ton passé. C'est un peu le problème qu'on a, par exemple, pour les Italiens. Les Italiens, on peut dire qu'il est un pays très malade. Très malade. Moi, je sais quand tu vas dans des personnes qui aiment l'Italie, mais ici, ils aiment l'Italie qui n'est plus ça. L'Italie, c'est le pays qui n'a plus en énergie culturelle. C'est pas vrai. Il y a des choses, mais il est plutôt un pays qui a perdu la créativité qu'il les avait avant. On n'a plus le cinéma de l'Italie, on n'a plus l'art de l'Italie. L'Italie, c'est un peu fermé sur la beauté qu'il a, parce que l'Italie, il y a des choses qui sont magnifiques, on a les villes plus belles, les paysages. Mais des fois, quand il y a trop de choses, tu perds un peu la lutte, tu perds la force, tu te dors un peu sur ta beauté. C'est ça qui est passé à l'Italie. Moi, je le vois dans les théâtres. Les théâtres, on a plein de théâtres beaux, mais sont des conteniteurs d'un théâtre mort. Ça, c'est la vraie. Des bourgeoisies qui vont au théâtre. Alors, des fois, moi, je devais avoir en France des villes qui sont plutôt tristes aussi, on peut dire. Il n'y a rien, mais il y a des théâtres plein de gens. Évidemment, parce qu'il a cherché de faire une action plus forte. La culture, c'est un acte aussi de lutte. C'est normal, quand tu vas à Venise, tu n'as pas besoin de faire culture. Tu te mets sur une chaise et tu regardes ce qui est passé avant. Tu ne sens pas le besoin de se remettre en voyage. Je suis passé à l'Italie, je suis sorti du thème. Ça. Non, mais c'est drôle que vous disiez ça, parce qu'on a interviewé Sebastiano Rizzo pour Più buio di mezzanotte. Et je suis là aussi dans le film. Oui, justement. Je suis partout dans... De toute façon, vous êtes partout, vous êtes dans tous les films. Je suis là, vous avez vu pour cette année. Il n'y a que les films de Pasolini, je crois que vous n'êtes pas dans le reste, ça va. C'est festival avec Pippo del Bono, sur Pippo del Bono. Comme? Non, aider Pippo del Bono.
Mais ouais, enfin c'est drôle parce qu'on retrouve un peu les deux mêmes propos, je trouve très pessimistes en fait sur la situation de l'Italie. J'ai l'impression que pas tout le monde a ça, pas tout le monde a cette vision très noire en fait. Mais non, tu l'as parce que c'est pas une vision sur les choses qu'on a maintenant dans l'histoire. Tu parles avec des gens du théâtre, très peu de personnes vont faire du théâtre en Italie. J'étais maintenant en Espagne, tous les vous viennent en Italie, non, aucune personne ne vient jouer en Italie. Alors pourquoi? Il y a des conditions objectives, c'est pas être, moi je suis bouddhiste, je suis pessimiste naturellement, je ne suis pas. Sebastiano peut-être il est jeune, il a un côté un peu plus artistique, un peu bohémien, moi je suis plutôt vieux, pas vieux, mais je suis aussi bouddhiste, alors moi je parle seulement des choses concrètes. Tous les danseurs italiens sont échappés, sont allés en France à travailler parce qu'en Italie, il n'y a aucune histoire sur la danse. On a du théâtre, il y a des vieux messieurs qui continuent à gérer des choses. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a un cinéma qui encore sangue, il a eu tellement de problèmes pour sortir dans la salle. Et en Italie, on a l'ambassadeur. L'Istituto Italiano di Cultura che pas seulement il a juste, il dit non, vous ne le doit pas prendre, tu ressemble à un pays intelligent. Non, c'est un pays qui l'a perdu. Évidemment, dans l'Italie, il y a des gens, des artistes qui peuvent avoir de belles énergies, mais sinon, on est trop, on devient un peu, comment on peut dire, on devient illusionniste, imaginer que l'Italie est bien, on devient un peu ridicule. On a des faits, on a fait la loi du théâtre, maintenant, après beaucoup des années, c'est une loi qui fait encore plus qu'avant pour le théâtre en résidence. Il y a financièrement, combien de films ils sont financés en Italie? Qu'est-ce qui passe avec les multisalles? Qu'est-ce qui a détruit le cinéma? Qu'est-ce qui passe avec... il n'y a plus de salles petites, des salles qui font du cinéma. Les machins de les multisalles ont détruit complètement le cinéma. Alors, qu'on fait l'optimiste à la là. Et non, moi je ne sais pas optimisme ou pessimisme, moi je sais seulement. Si on peut dire, peut-être on se va reprendre, mais il y a besoin d'un bel acte de courage. Ouais. En fait, c'est un peu ce que vous disiez hier justement sur la raille en fait qui apparaît dans les producteurs et qui finalement n'a rien financé. Je sais pas, nous on doit jouer à l'acte, il doit être un lieu pour inventer de nouveaux moyens de regarder le monde. Moi sur ça je suis complètement. Il doit y avoir de l'utopie, il doit y avoir on doit jeter, comme disait Pasolini, le désir le plus loin possible, de façon que la joie du jeu nous accompagne jusqu'à la mort. Ça, c'est l'art. C'est pas mettre de sécurité, tranquillité. Quand je pense par exemple en France, qu'il en fait quand il avait l'âme, aussi la France maintenant il risque des choses, mais on sait bien. Mais il y avait un moment quand il a fait la décentralisation culturelle, dans tous les villages il y a eu des centres nationaux, il s'est créé alors le fait que tu arrives dans une ville, qu'il n'y a rien, il n'y a pas personne dans la rue, après tu vas dans un théâtre, tu trouves 800, 900 personnes, quelque chose il est passé, un certain miracle. C'est ça que je dis. Moi, je crois que le dernier miracle qu'on a fait en Italie, c'est quand on a ouvert l'hôpital psychiatrique. Et là, c'était une grande génialité. On a dit, bon, on commence à faire un acte comme ça. Là, c'était une des dernières actes artistiques italiens d'explosion créative.